Donc écoutez, soyez satisfaits, c'est avec nous satisfaction que nous accueillons ce contrat financier avec l'État qui engage à une responsabilisation des collectivités territoriales en matière de dépenses de fonctionnement. Je rappelle à toutes fins utiles qu'il s'agissait d'un engagement de campagne du candidat Macron qui, pour contribuer à la résorption de la dette publique, demandait un effort de 13 milliards aux collectivités sur la mandature. Dans le même temps, cher Stéphane, Benoît Hamon proposait une feuille de route entre l'État et les collectivités dont le flou artistique a peu convaincu, je vous le concède. Quant au candidat François Fillon, c'était plutôt des sangs et des larmes puisqu'il y avait 20 milliards d'économies pour les collectivités. Donc à ce stade, je crois que nul ne doit être surpris et que nous devrions plutôt collectivement nous féliciter que des engagements de campagne n'engagent plus que ceux qui les reçoivent, mais soient bel et bien tenus. Sur le fond, c'est un changement de méthode puisqu'on passe d'une relation avec des baisses de dotation brutales sans concertation à une relation responsabilisante pour les collectivités. Oserais-je vous rappeler que dans les communes, nous avons construit des budgets sans même connaître les dotations dont nous allions bénéficier. Oserais-je vous rappeler que les dotations ont baissé de manière substantielle lors des 4 dernières années, sans discussion, à coups de serpe, et que rien ne figurait dans les propositions du candidat François Hollande. Pire encore, l'engagement programmatique numéro 54 prévoyait un pacte de confiance et de solidarité sera conclu avec l'État et les collectivités locales, garantissant le niveau des dotations à leur niveau actuel. Vous comprendrez donc qu'un tel procès d'intention aujourd'hui est difficilement intelligible. Inutile donc, mes chers collègues, aujourd'hui de jouer les vierges effarouchées. Le changement de méthode opéré par la contractualisation est donc à saluer, Monsieur le Président, d'autant et personne dans cet hémicycle ni en commission des finances ne l'a dit, bien au contraire, tout le monde s'évertue à dire que si on atteint les objectifs, rien ne sera donné en compensation. Or, en cas de respect du contrat, il y aura la possibilité de majorer le taux de subvention, le taux de la dotation de soutien à l'investissement local. Ces majorations seront décidées à compter de l'exercice 2019 par le préfet de région, conformément à l'article L2334, alinéa 42 du Code général des collectivités territoriales. Pour ce qui concerne la remise en cause du principe de libre administration des collectivités territoriales, outre le fait que je suis très émue de voir que mon collègue Stéphane Delpeira, farouche opposant comme Benoît Hamon à la Ve République, défend la Constitution de 1958, je crois devoir rappeler que la libre administration des collectivités est un principe constitutionnel qui donne aux collectivités territoriales la possibilité de s'administrer librement sans être soumises à des contraintes excessives. Ce principe de libre administration des collectivités ne signifie pas indépendance des collectivités. L'article 1 de la Constitution rappelle d'ailleurs l'unité de la République. Ce principe est également garanti par le Conseil constitutionnel qui exerce un contrôle des lois en censurant celles qui portent atteinte de manière excessive et injustifiée à la liberté d'administration. Alors vous conviendrez que la mesure de contractualisation qui nous est proposée ici figure dans la loi de finances publiques, a été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, au sein duquel siègent des ministres socialistes et également des personnes qui sont mandatées par le Sénat, qui est la première institution représentative des collectivités territoriales, Monsieur le Président. Pour ce qui est de l'argument de la décentralisation, de la recentralisation, il s'agit là d'une simple agitation politique. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Non, mais vous êtes au-delà de 4 minutes. La contractualisation ne touche pas les compétences et elle ne dicte pas les choix d'investissement ou de politique publique de la région. Monsieur le Président, lorsqu'il y a eu la fin de la clause générale des compétences, vous étiez moins enclin à parler de recentralisation.
Mais c'est moi qui l'ai porté, ça, ce texte-là, dans la loi. Pour ce qui concerne vos propos dans le Sud-Ouest de vendredi dernier, permettez-moi simplement de regretter votre lyrisme du soir du premier tour des élections présidentielles quand vous nous confiez que vous faisiez du Macron depuis 1998 et que vous rêviez de majorité de progrès. Je regrette aujourd'hui qu'une majorité hétéroclite vous ait écartelé sur ce sujet que vous connaissiez parfaitement au moment, il y a déjà 1 an, Monsieur le Président.